Salam alaikum. Vous êtes étudiant en médecine. La deuxième année était un cap difficile à passer. Maintenant, vous passez en troisième année et vous êtes plus ou moins à l'aise. Vous avez sûrement des questions sur cette année et comment ça se passe. Je vais essayer de répondre à la plupart de ces questions. Comme vous savez, dans le système compensatoire, pour assurer l'année, vous devez peiner durant la première série pour avoir de bonnes notes. Mais si vous n'avez pas pu réaliser ça, vous pouvez vous rattraper dans les 2 séries qui restent. Sans trop tarder, je commence avec les modules. Tout d'abord, la sémiologie, qui est caractéristique de la troisième année. La base de la médecine et le secret pour être un bon médecin, défini par la partie de la médecine qui traite les signes de la maladie. Son coefficient est 5, ce qui veut dire une arme à double tranchant. Ça peut booster la moyenne ou la rabaisser. Heureusement, la sémiologie éveille les suites. C'est vrai que les cours sont nombreux, mais sont faciles à retenir. Et le contrôle de la première série est généralement abordable. Et on arrive facilement à cartonner. Vu le temps qu'on accorde à la première série, vous arrivez à apprendre la sémiologie par cœur. Mais attention, si vous donnez trop de temps à la première série, vous serez très pressé dans la deuxième et la troisième série. Un conseil, pour bien assimiler les cours, faut regarder en parallèle des vidéos sur YouTube. Ça vous facilite énormément la tâche. Un point à noter, c'est que le contrôle de la sémiologie contient un nombre important de questions. Et par ça, je veux dire 60 à 80 questions. Mais pas de souci, on vous donne suffisamment du temps pour répondre. Il faut organiser son temps durant le contrôle. Je passe au next module, qui est très important, la pharmacologie. Son coefficient est 3. C'est un module très intéressant, qui se déroule sur 3 séries. La première série parle de généralité. Là, il faut profiter. Les cours sont très simples et faciles. Le contrôle est généralement plus abordable que les autres contrôles. Ensuite, les autres séries parlent de classement des médicaments. Les antihistaminiques, les médicaments du système nerveux central, les traitements de l'insuffisance cardiaque, etc. On galère surtout avec les noms des médicaments qui sont parfois très difficiles à retenir. Je vous propose mon plan. Faites des résumés, utilisez la mnémotechnique. Assistez au cours et prenez des notes. Les explications et les infos que les profs rajoutent durant le cours vont vous aider énormément. Je passe maintenant à la parasitologie. J'adore ce module. Son coefficient est 2. Il se déroule sur 2 séries. Ces cours sont très suites, simples et amusants. La problématique, c'est la nomenclature des parasites. Regardez des vidéos sur YouTube, ça vous facilite l'apprentissage. Il faut noter que le plus important dans chaque cours, c'est surtout le cycle du parasite. Si vous le comprenez, le cours est gravé dans vos cerveaux. Le module prochain, c'est la microbiologie. Ce n'est pas mon module préféré. Ces cours sont longs et un peu lourds. Ils se déroulent sur 3 séries. 2 pour la microbiologie et 1 pour la virologie. Essayez d'assurer de bonnes notes dans le premier contrôle. Le cours des antibiotiques est un monstre pour certains. Moi, je l'ai résumé. Si vous voulez, rappelez-moi, je vous l'envoie. L'immunologie est un module très intéressant. Les scientifiques, vous allez l'adorer. Il se déroule sur 2 séries. Ces cours sont simples et facilement apprenables. Si le mode de correction est tout ou rien, vous devez les apprendre par cœur. Insistez sur les détails, assistez aux cours, prenez des notes, vous pouvez le cartonner. Next, Nanapat. Le module le plus simple à mon avis. Les cours sont simples, mais lors des contrôles, il y a toujours des confusions. Pour passer cette lacune, il faut s'entraîner à résoudre les QCM des contrôles précédents. La physiopathe est un module très court. Ces cours sont simples et faciles et nécessitent surtout la compréhension. Il se déroule sur 2 séries. Le dernier module est la radiologie. Très simple, c'est de la culture générale. Il se déroule aussi sur 2 séries. Je passe maintenant au stage. Vous êtes enfin au CHU. Et là-bas, on vous adresse par Al-Hakim et Al-Hakima. Profitez du stage, surtout durant la première série. Allez au service de la cardiologie, de la pneumologie, médecine interne, l'hématologie, etc. Même si vous êtes orienté vers un autre service, apprenez à faire des observations, à faire de l'anamnèse, c'est-à-dire interroger le patient, cherchez les signes que vous avez appris dans les cours, soyez curieux, allez voir comment on fait l'endoscopie, les biopsies, le FR, etc. Le plus important, c'est rester motivé jusqu'au dernier jour. Suivez vos cours, ne dites jamais « j'ai eu l'année, je dois me reposer ». Vous êtes des futurs médecins, il faut assumer cette responsabilité. Arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez maintenant une idée. Si vous avez des questions, laissez un commentaire. Bon courage!